Ah, salut les gens. Bon, désolé pour ma tête de cheval de ce matin, hein. Mais en fait, il se trouve que... Putain, non mais j'en rigole là maintenant, mais en fait c'est pas drôle. Il se trouve que hier je me suis endormi avec un discours de Mélucon, quoi. Non mais je vous promets, c'est pas des conneries là. Je suis au pied du Mont Blanc. J'ai posé mon camping-car là. Il y a toute la place. Parce qu'en fait, là, on est le quoi le 14 ou le 15 août, je sais pas, peut-être le 16, j'en sais rien, j'ai perdu la notion du temps, en fait. Bref, les vacances scolaires se terminent, donc du coup, ben, les boomers, ils sont en train de se casser. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ils pourraient rester, ils ont rien d'autre à faire, ils sont en vacances en permanence, ils sont à la retraite. Non, mais quand les ouvriers reprennent le boulot, les boomers, ils se cassent en même temps. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Bon, bref. Enfin, voilà. Donc du coup, ben... Mais bon, hier, j'ai pas eu de bol parce que bon, j'ai pas mal crapahuté. Hier, j'ai pas eu de bol, il y a un camping-car, mais genre pas le camping-car comme moi j'ai, hein. Moi, je vous parle du camping-car de communistes, hein. Tu sais, le truc, limite, le camping-car américain qui coûte 60 000, 70 000 euros, hein. Le gros truc de communiste, quoi. Ouais, il se gare à côté de moi. Des boomers, hein. C'était le camping-car, genre, ce que moi j'appelle les camions Barbie et Ken, là, tout en plastique, là. Tu sais, ça coûte 70 000 balles, un truc comme ça. Bah, c'est un truc de communiste, hein, voilà. Il se gare à côté de moi, c'était un couple de boomers, en fait. Putain, j'avais lu un bouquin à un moment, puis après j'ai arrêté, j'éteins la lumière. Et là, qu'est-ce que j'entends à côté de moi? Mélenchon, un meeting de Mélenchon. Je fais, non, c'est pas vrai. Si, ils sont garés à côté de moi. Ils ont allumé la télé. Putain, Mélenchon. Putain. Je suis au pied du Mont Blanc, là. Il y a toute la place, il a fallu qu'ils se collent à côté de moi, quoi. Putain, sans déconner, hein. Oh mon Dieu. Mais bon. J'étais trop crevé. Je dis, allez. Tant pis. Je me réveille. 1h du matin. Putain, Mélenchon. Putain, sans déconner. Mais ce qu'il y a, c'est quand vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux comme ça, vous avez les jambes en charpie, grosses crampes, etc., les fourmis dans les pieds. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une pause parce que, bon, bref. Mais en fait, c'est les 5-10 premières secondes, vous ouvrez les yeux, vous dites, mais putain, mais il y a Mélenchon dans le camping-car d'à côté, il fait son sac, il va partir dans la montagne, qu'est-ce qui se passe? Non, t'as les deux vieux, là, des deux vieux cons, là, de chez France très soumise, certainement, enfin des communistes, hein. Putain, ils étaient devant leur télé, comme ça, comme ça, ouais. Ce matin, je me réveille, 7h30. Ah ouais, ils sont plus là. Ah, super. Ils sont garés à côté de moi juste pour m'emmerder, puis après ils sont repartis, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Enfin bon. C'est hallucinant. Du coup, c'est pour ça que ce matin, je me réveille un peu avec une gueule de cheval, comme ça, parce que le matin, tu te réveilles, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Les boomers, voilà. On vous expliquait pendant les gilets jaunes que il y a 4 piliers, hein, à aller défoncer. Il faut aller vous mettre devant les médias, il faut aller vous mettre devant les loges des francs-maçons, il faut aller vous mettre devant les médias, j'ai déjà dit. Vous avez la station spatiale qui est une énorme arnaque, quoi. Et ben moi aujourd'hui j'ai envie de vous dire, vous savez quoi, va falloir choper les boomers et puis s'expliquer là. Parce que eux aussi, hein, ils sont c'est eux qui alimentent la République de mes couilles là, qui me cassent les burnes, mais putain. Alors ici les boomers, ils y vont à coup de carte bleue, à coup de machin, j'ai entendu des trucs incroyables. Mais c'était quand j'étais à Chamonix, je buvais mon café tranquille, il y avait deux couples de boomers, face à face. J'écoutais sans rien dire, je m'en foutais, mais à un moment, il y en a une, elle fait mais comment vous avez fait pour les vacances cette année? Ah bah la vieille en face, elle se démonte pas, hein. Ah ben, on a fait un crédit à la consommation, puis bon, sur une longue période, et puis ben nos enfants, nos petits-enfants, ils vont bien rembourser le crédit à la consommation après tout ce qu'on a fait pour eux, ils nous doivent bien ça. Et ça y va avec rien que le verre de vin à 45 euros, donc déjà à deux ça fait déjà plus de 80.
Et tout le reste, eh ben, à la fin, ils s'en sortent avec des repas à 500 euros tous les jours en bas. Truc de malade, hein, ils payent à la carte bleue, ils s'en foutent. Ah, mais c'est bon. Nos enfants, nos petits-enfants, ils vont m'en rembourser après tout ce qu'on a fait pour eux. Ouais, c'est super. On parle pas de la location, des vêtements qu'ils s'achètent, etc. Parce que, attention, hein, ils s'achètent des vêtements de luxe. Hein, c'est incroyable. J'ai regardé ça pendant 2 semaines d'affilée, quoi. Putain. Hallucinant. Non, mais énorme, hein, c'est incroyable. Hein. Et après, vers fin septembre, octobre, quelque chose comme ça, on va aller voir avec des gilets jaunes. France Soumise, on veut d'Éric. Bah moi j'ai envie de vous dire, d'Éric ils l'ont tout le mois d'août là, comme ça, mi-août, enfin mi-août, ouais, début août. Ouais, bah regardons ce qu'ils font, vous savez, quand les vieux ils partent au mois d'août comme ça en vacances, quand ils font des manifs, c'est plus un message pour les policiers, les gendarmes qui s'occupent de ces manifs là. Quand vous chopez les boomers là, communistes, etc., Mélucon, mon cul sur la commode, quand vous les chopez, vous leur faites faire, allez, 3 heures de garde à vue, ça leur fera du bien. Et pendant leur garde à vue, vous savez quoi, vous téléphonez à leur banquier, puis vous leur dites, tiens, est-ce que je pourrais avoir la liste de ce qu'ils ont fait au mois d'août, là, s'il vous plaît, parce que les boomers, ils payent pas en liquide, hein, les boomers communistes, là. Non, ils payent avec un coup de carte bleue, comme ça, donc vous avez toute la liste de tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mangé, etc. Demandez-leur la liste au banquier, puis après, vous verrez que les communistes, les boomers, là, ils se refusent rien au mois d'août, hein. Voilà. C'est exactement les mêmes que vous allez voir avec des gilets jaunes dans pas longtemps, là. Putain, incroyable. Et après, vous regardez ce que les royalistes ont fait, nous, au mois d'août. Bah, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous allez voir retraite 100 euros tous les 1 semaine et demie à peu près. C'est rien, c'est que dalle. On dort dans nos camping-cars. On dort à côté des glaciers. On dort dans des grottes, dans la forêt. De temps en temps, on roupille dans le camion comme ça, mais on ne demande rien à personne. On n'endette pas le pays. Nous, les royalistes... Enfin, je dis nous. Je parle pour ma gueule, hein. Royalistes... capitalistes, on n'endette pas le pays, on n'emmerde personne, on est posé là, tranquille. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Mais allez voir ce que font les communistes boomers. Putain, ils sont complètement en dissonance cognitive, les mecs. Hein. Ils votent Mélenchon, alors que les mecs, ils sont anticapitalistes, mais ils ont Mélenchon comme maître suprême. Mélenchon, un des plus gros capitalistes de France. Mais bon, ils sont tous anticapitalistes, mais ils mettent Mélenchon à la tête. Enfin, n'importe quoi. Ils votent communiste toute l'année. Mais alors, au mois d'août, attention, hein. C'est pire que des royalistes, hein. Hallucinant. Voilà. Après, vous allez le revoir revenir au septembre, octobre, novembre. Oh nom de Dieu. Hein. Putain, mais... Putain, merde, quoi. S'endormir avec Mélenchon juste à côté de moi. Putain, je suis à Argentière, je suis au pied du Mont Blanc. Putain, bordel de merde, quoi. Oh, j'en peux plus des boomers. Ils me fatiguent. Sérieux, hein. Cette année, pas de pitié, hein. Ah, mais sérieux, hein. Ouais, bon. Je suis en train de déjeuner. Il y en a, ils vont me dire, ouais, on parle pas la bouche pleine. Je vous emmerde. Je fais ce que je veux. D'accord. Voilà, c'est clair et net. Après, il y en a, ils vont me dire... ouais, enfin, c'est pas ils vont me dire, c'est que j'ai déjà eu des commentaires comme ça. Ouais, mais pourquoi tu travailles pour la Suisse, etc., etc. Putain, mais je vous emmerde, en fait, quoi. C'est clair, hein. Donc, bon, pour ceux qui avaient vu la vidéo précédente avant celle-là, bon, vous avez vu la prime panier que j'ai eue en liquidité côté suisse, hein. Là, j'ai téléphoné à mon agence d'intérim qui est côté suisse, en fait. Alors moi, vous voyez, pour téléphoner, j'ai pas un iPhone. Vous voyez, moi j'ai ça. Vous voyez, tout bêtement, voilà, discret et tout. Alors j'appelle mon agence d'intérim en Suisse et bon, je repasserai leur dire bonjour en repassant. Et je leur dis, mais dites, est-ce que les payes sont arrivés? Parce que bon, moi j'aime bien faire genre. Et puis elle me dit, oui, vos payes sont arrivés et tout. Et puis je leur dis, mais par contre, j'ai eu combien en paye? Parce que je passerai prendre ma fiche de paye, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, je suis côté français. Elle m'a dit, ben là, vous étiez en fin d'année, donc vous avez eu toutes les primes de fin d'année, toutes les primes. Bon, j'ai rien dit, mais en fait,
l'enveloppe que j'ai reçue, en fait, c'était pas l'agence d'intérim. C'était juste le client, vous voyez. Le client qui m'ont filé 4600 francs comme ça en liquidité. Ça avait rien à voir avec l'agence d'intérim. Putain, un truc de dingue. Bon, déjà rien que ça. Ouais. Et là, je les appelle, je leur dis... ouais, en fait, le client, il a pas besoin de moi avant mi-septembre minimum. Mais bon, on continue de faire les dépannages, moi ça me va, etc. Bon, je discute un peu avec eux. Et puis ils me disent... je leur dis... par contre, j'ai eu combien là ce mois? Parce que, bon, j'étais un petit peu, donc je dois avoir une petite paye suisse ce mois, en plus de la paye française. En plus de la paye française, hein. Ouais, ouais. Putain, elle me sort un chiffre, je fais... Non. Putain, j'ai halluciné. Je vous parle de ça il y a 2-3 jours en arrière, là. Putain. Elle me fait... alors là, vous avez eu les primes de fin d'année, les primes de machin, truc. Bon, vous avez fait toute l'année sans problème, vous êtes jamais arrivé en retard, le client est ravi, tatati tatata. 5500 francs suisses. Je leur fais pardon. Elle me fait oui, oui, vous avez eu 5500 francs suisses en paye, net, ouais. Et je leur dis, mais les impôts suisses, il y a quelque chose avec... Ah non, non, ils sont déjà servis, il n'y a pas de souci. D'accord. Juste pour des dépannages, hein. Ouais, en horaire de week-end. Alors, 5500 francs suisses sur la fiche de paye, plus les 4600 francs en liquidité du client. Je vous laisse compter en 2 mois, d'accord? Voilà. Plus ma paye française que j'ai reçue le 11. Voilà, voilà. Et après on vient me dire ah, pourquoi tu vas faire du business avec les Suisses? Mais bande de connards, non mais attendez. Moi quand moi, j'ai 43 ans là. J'ai commencé à faire du business avec les Suisses il y a 6 ans en arrière, d'accord? Là j'ai monté un peu la sauce ces 3 dernières années. Un peu plus ces dernières années là. Ces 2 dernières années, attendez, en fait, pendant 30 ans, pendant 34 ans, pendant 37 ans, 38 ans, tout ce que j'ai fait pour la France et comment j'ai été remercié, et là le peu que je fais pour la Suisse, comment ils me remercient pour service rendu à la Suisse. Putain, moi tout ce que j'ai fait côté français, j'aurais fait côté suisse, là, je serais milliardaire. Je vous dis honnêtement, voilà. C'est un truc de malade. Après, il y a encore une chose, hein, c'est que là, on est je sais pas, on est en fin de période scolaire, j'ai un peu perdu la notion du temps. Je vois tous les boomers qui se cassent parce que c'est la fin des vacances scolaires. Bah moi, je reste là. Voilà, je reste là. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, ah, quand c'est que tu reprends le taf? Mais quand j'ai envie, voilà. Là, pour l'instant, il fait plus ou moins beau. Bon, là, il y a des orages qui passent, donc je laisse un peu passer. Mais tant qu'il fait beau, moi je reste là, je suis bien moi. Voilà, c'est tout. Ça c'est l'avantage d'être capitaliste, tu vois. Et de travailler pour les Suisses. Parce que là, avec ce que j'ai reçu là, moi je peux rester jusqu'à l'été prochain sans travailler, sans RSA, sans chômage, sans rien, à l'aise avec le train de vie que j'ai. Et tout en investissant en plus. Sans aucun problème. Voilà. C'est moi qui décide quand je m'arrête. Donc là je suis en train de les regarder se casser, les boomers comme les autres. Putain, ça va me faire du bien que les boomers se cassent parce que j'en peux plus de tous ces putains de communistes qui vivent comme des... En fait, ils veulent être royalistes, mais ils votent communistes, ils sont complètement en dissonance cognitive, les mecs. Mais bon, ça y est, ça commence à faire de la place, on va avoir un peu la paix, là, parce que sérieux, j'en peux plus, quoi. Cette année, les boomers, les communistes, les syndicalistes et tous ces sacs poubelles, je veux pas les entendre chouiner après ce que j'ai vu, là. Sérieux, hein. Ils se comportent vraiment comme des monsieur et madame le marquis, je paye avec la carte bleue, etc. Les repas à 500 € par jour. Et après, ça va être encore les mêmes qui vont venir vous dire faites un don pour la Croix-Rouge, pour les petits noirs qui meurent de faim en Afrique, mon cul sur la commode. Putain, alors que les mecs, ils ont bouffé pour 500 € de repas par jour. C'est indécent. Ils devraient limite avoir honte, mais pas du tout. Ils ont pas honte du tout. Incroyable. Il y a quelques jours, il y a eu c'était la fête des guides ici. Donc ils ont eu un appel aux morts, une cérémonie qui a eu lieu une fois tous les ans. Donc j'y suis allé, j'ai assisté à ça. Et là, il y avait les boomers, des vieux, des vieux avec un beat qui ressort comme ça.
Les mecs ils marchaient sur les tombes pour faire des photos, genre putain de nom de Dieu, mais même ça, ils sont même pas capables d'y respecter quoi. Il y avait un moment, il y avait un commandant de chasseurs alpins qui avait vu ce que j'ai vu en fait. Le mec il faisait des yeux, c'était un commandant de chasseurs alpins, mais ça devait lui picoter dans la main d'envoyer une claque dans la gueule à ces boomers quoi. Encore des enfants, des adolescents, on peut les reprendre, leur expliquer que non, une tombe, tu passes à côté, tu la contournes, mais tu marches pas dessus, quoi. Même pas tu l'enjambes. Non, mais quand c'est des vieux, putain, qu'est-ce que vous voulez leur expliquer à eux, quoi. Incroyable, aucun respect, quoi. C'est... Putain de nom de Dieu. Ah, cette année, je veux pas les entendre, hein. Voilà. Enfin bon, c'était la petite vidéo du matin. Juste pour faire savoir à ces putains de boomers que cette année, je veux pas vous entendre, ni les boomers, ni les syndicalistes, ni les communistes de merde. Je ne veux pas vous entendre chouiner, quoi. Ça, c'est clair et net. Enfin bon, allez. Je vais me lever, je vais faire un petit tour, malgré la... Parce que là, c'est bon, bref, allez, c'est bon, je fais ce que je veux, voilà. Ça, c'est juste la petite vidéo du matin pour mettre un petit peu les choses en ordre. Voilà. C'est clair. Mais le jour où les boomers vont se casser, qui seront plus là, eh ben on aura drôlement la paix. Pardon. Hein. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous avec ces vieux cons là.